Ok, bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. On va pas parler directement finance, mais on va quand même en parler un tout petit peu à la fin, vous verrez. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de CBX Stock Exchange à Genève. C'est une société qui est active dans le cannabis, mais pas dans le cannabis comme on le connaît d'habitude, parce qu'on entend beaucoup parler des produits cannabinoïdes qui sont vendus dans le commerce aujourd'hui paramédical. Mais en fait, CBX Stock Exchange, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un stock exchange, c'est une espèce de place de bourse du cannabis. Et aujourd'hui, ben, je suis dans leurs locaux et donc je vais discuter à bâton rompu avec le fondateur de la société, Jonas Duclos, qui va nous parler de ce qu'il fait, de quel est le concept de cette société. Je trouvais intéressant d'aborder le sujet aujourd'hui, pas forcément du cannabis, mais pour l'avoir rencontré et pour avoir vu le développement et la motivation et le projet qu'ils sont en train de mettre en place avec son associé, je trouvais intéressant qu'on en parle quand même un tout petit peu. Donc voilà, aujourd'hui l'histoire c'est de découvrir une société, une PME genevoise qui fait quelque chose d'atypique, d'unique et pratiquement d'unique au monde si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc je vous laisse apprécier la discussion qu'on va avoir maintenant et puis j'espère que vous apprécierez tout ça. Jonas, Thomas, merci. Merci de m'accueillir chez toi dans vos nouveaux bureaux puisque vous venez d'arriver récemment ici. Alors l'idée c'est qu'effectivement on connaît beaucoup les sociétés de cannabis finalement ces derniers temps, c'est devenu un peu monnaie courante, mais toi tu es parti sur un autre projet aujourd'hui qui est plutôt basé sur finalement la bourse des produits cannabinoïdes, la bourse du cannabis. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-nous un peu comment tu en es arrivé là et pourquoi on en a ici. et le but de la plateforme en soi, c'est d'apporter un peu de clarté à plein de niveaux et finalement, grâce au réseau qu'on a réussi à créer, sur toutes les échelles en fait, de la chaîne de production et de distribution. CBX Stock Exchange, c'est une plateforme qui s'adresse à toutes les sociétés qui produisent des produits à base de cannabis ou des dérivés, de la matière première, et toutes les sociétés qui vont en distribuer. Donc on s'adresse que à des sociétés. Et le but, c'est de les inviter justement à travailler, on va dire, dans une transparence nouvelle pour cette industrie. Maintenant, ma principale préoccupation, c'est l'aspect sécurité du consommateur en réalité. Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'il n'y a aucun pays qui a en place des contrôles qualité des produits ou des contrôles sur les entreprises. Et le but, en fait, c'est d'avoir une plateforme dans laquelle on va réunir. Alors, on a déjà plus de 4000 entreprises dans 90 pays dans le monde. Maintenant, le but, c'est d'inviter toutes ces entreprises à justement montrer patte blanche d'une certaine manière. Donc, fournir de l'information, de la documentation pour obtenir une certification sur la plateforme et faire la même chose avec leurs produits. Donc, pour ça, on a finalement standardisé certains produits afin d'avoir d'une certaine manière des commodities du cannabis qui puissent être échangeables de façon internationale et avec une réelle transparence. L'objectif justement, c'est de fournir un outil à travers lequel toutes les entreprises vont pouvoir faire noter leurs produits, obtenir une certification pour chacun des produits. Donc chaque catégorie de produits a sa propre en fait, structure de notation. Et finalement, chaque produit va avoir son profil avec toutes les informations qui ont été vérifiées en amont, avec une certification qui finalement justifie et légitimise en fait toutes les informations qui sont fournies. Et sur le profil du produit, on va également avoir la notation, donc la certification de la société qui produit, qui vend la matière sur la plateforme. Au niveau de la certification des utilisateurs, en fait, c'est relativement simple. On certifie les entreprises, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se fait dans le milieu financier pour contrôler une entreprise et les acteurs qui sont derrière. Donc, c'est comme ça qu'on certifie. Donc, une personne, elle va créer son compte, fournir des documents, des informations, et nous, on a un service compliance qui va passer en revue tout ça pour finalement y allouer un score, une certification. N'importe quel vendeur peut arriver en ligne et enregistrer son produit. Ça va passer à travers en fait tout un processus de contrôle dans lequel il peut évidemment lui fournir des documents, que ce soit des analyses qu'il aurait obtenues à travers le laboratoire avec qui il travaille, ou on a également un partenariat avec un laboratoire en Suisse. Et finalement, l'objectif, c'est de pouvoir fournir un environnement, des certifications, des labels, où à travers une documentation fiable, on peut apporter un produit sécurisé et un sentiment de sécurité et du coup de confiance aux consommateurs. Je travaille avec le syndicat du chanvre en Suisse, avec le syndicat du chanvre en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie depuis plusieurs années. Mon but derrière CBX Stock Exchange, c'est de faire tout en un. C'est-à-dire, d'une part, de fournir un outil aux entreprises pour pouvoir améliorer leur production. On a déjà un exemple. On a
un producteur qui a été transféré sur CBX, on en parlera, mais on a fait la transition de nos 4000 utilisateurs de l'ancienne plateforme sur la plateforme CBX Stock Exchange qu'on vient de finir de développer. Et finalement, donc, lui qui faisait normalement son test CBD THC, on l'a invité à faire les 7 analyses, donc cannabine, terpènes, etc. Et il s'est avéré qu'il y avait de l'éthanol et de l'acétone dans ses fleurs. Et très rapidement, entre une discussion avec sa production et avec le laboratoire, on a pu identifier les sources et faire en sorte que dans sa prochaine récolte, il n'y ait plus ces produits. Donc, améliorer de façon très concrète la qualité de sa production. Et de nouveau, en parallèle, protéger le consommateur, parce que c'est pas top qu'un consommateur produit et consomme de l'acétone. Et il se trouve qu'un peu par erreur, on a généré plus de 3 millions d'euros de trade en fait, à travers la plateforme pendant les 18 premiers mois, et on avait presque 2000 sociétés qui s'étaient inscrites sur le site. Et en une année, de nouveau, juste en étant, j'ai envie de dire, réactif, on est arrivé à presque 3500 utilisateurs, et c'est fin 2020 que j'ai un peu fini ma période de réflexion finalement, et que j'avais, ou vraiment là je peux prétendre que j'avais un peu la vision de ce que serait CBX Stock Exchange. Alors j'ai déjà dû convaincre mon associé de chez CBD 420 de réinvestir, à ce jour on peut le dire, l'absolue totalité de ce qu'on a gagné avec notre premier projet dans le cannabis dans CBX. J'ai la chance qu'il ait cru à ma vision, qu'il ait confiance en moi, et finalement on a pu développer, je dirais en 18 mois, une plateforme de trading, si on peut déjà l'appeler comme ça, relativement solide, avec un très haut niveau de sécurité, avec un gros contrôle justement au niveau de tout ce qui est data, au niveau du contrôle de l'information, de privacy policy et tout ça. J'ai demandé à ce qu'on puisse prétendre d'être presque financier, même si évidemment on ne l'est pas, mais parce que de nouveau le but c'est d'aspirer à ça, d'aspirer à rejoindre le mainstream finalement, et puis pouvoir montrer au haut du panier de toutes les industries que finalement l'industrie du cannabis n'a pas de honte à avoir et peut jouer avec ces mêmes règles et dans la cour des grands en respectant, on va dire, toutes les contraintes principalement administratives qui font que justement on a une industrie légitime, et beaucoup de gens le font. Et CBX, c'est finalement un outil pour permettre à ces gens de se mettre en avant aujourd'hui. D'une certaine manière, on n'est pas immunisé de concurrents. On avait des concurrents avec MBroker 420, et finalement, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait déjà rassemblé tellement d'entreprises et on avait tellement de produits que finalement, pour quelqu'un qui cherchait des plateformes, il n'y avait pas lieu d'aller sur les autres. Et finalement, c'est ce qui fait que, sans faire de pub ou quoi que ce soit, on continue à avoir entre 30 et 50 entreprises qui s'inscrivent chaque semaine sur notre plateforme. Si on veut justement que de plus en plus de gens, on va dire, baissent leur garde et fassent confiance à des produits du cannabis, ça doit passer à travers tout ce que CBX a à offrir, des certifications, de la documentation, des labels de qualité. Et finalement, c'est ce qui va permettre de faire grandir cette industrie. Alors là, je vais parler de moi pendant 2 brèves secondes. Moi, j'ai une aversion totale pour tout ce qui est, on va dire, drogue ou para, etc. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, moi, quand tu me dis « je suis dans le cannabis », effectivement, j'ai un côté où j'ai les poils qui s'hérissent, où je me dis non. Et c'est vrai qu'en fait, tu m'as permis finalement de grandir de ce côté-là. Je n'ai pas grandi beaucoup, mais en tout cas, sur ce coup-là, j'ai réussi à grandir un petit bout. Et c'est vrai que sur ce côté-là, eh bien, quand on entend ce qu'on entend, eh bien, on a raison de penser ce qu'on pense. Ce n'est pas toujours effectivement ce qu'on entend dans le commerce habituel. De nouveau, un des gros objectifs derrière CBX Stock Exchange, c'est de devenir une source de data par rapport aux produits, pour que les gens qui consomment les produits puissent savoir ce qu'ils consomment, bêtement. Et on nous a présenté cet SEO qui est en fait une sorte de shortcut à l'IPO. Donc en fait, on arrive grâce à cette technologie de la blockchain. C'est pas ma responsabilité de l'expliquer aujourd'hui, mais renseignez-vous sur la blockchain. Cette technologie permet finalement d'avoir cette uniqueté digitale, et du coup, ça nous permet à nous, avec notre société suisse qui s'appelle CBX Opération SA basée à Genève, de tokeniser, de digitaliser en fait les actions de notre société suisse. Et donc tu as un capital action, tu le transformes en token, c'est ça ? Absolument. Donc il est digitalisé et finalement les gens achètent des tokens
à la place d'acheter des actions. Alors ça a des limitations aussi, mais ça a une énorme flexibilité pour une PME comme la nôtre, finalement, de pouvoir justement ouvrir notre capital de façon publique en ayant une action, donc un token est égal à une action. Et vraiment, ce token qui est légal de l'action suisse, qui va en fait représenter tous les droits aux dividendes, droits de vote, toutes les communications officielles aux actionnaires, tout ce qui est en fait d'une action de droit suisse est en fait reporté à l'identique dans ce token et on va dire modernisé. Donc, ce qui veut dire qu'avec ce token, si j'achète un token de CBX, je deviens actionnaire. Avec un token, Exactement. je suis actionnaire Exactement. au niveau d'une action. Et on a une adresse sur la page CBX maintenant, investisseurs, sur laquelle il y a toutes les informations pour que n'importe qui puisse aller acheter des tokens directement. En tout cas, j'espère que vous avez découvert des nouvelles choses avec CBX aujourd'hui, avec Jonas. Moi, j'ai appris des trucs en tous les cas. Je pense que c'est assez important aujourd'hui de pouvoir voir aussi ces nouveaux véhicules d'investissement qui commencent à se développer, ces nouvelles PME. Aujourd'hui, il y a un vivier qui est en train de se créer clairement aujourd'hui. Et quand on voit ce qui est en train de devenir CBX aujourd'hui, en tout cas, moi, ça fait un moment que je te suis et que je découvre des choses tous les jours, eh bien, je le trouve super intéressant. Alors, pour ceux que ça intéresse un peu plus, eh bien, vous retrouverez de toute façon les liens sur la vidéo. Vous trouverez en dessous de la vidéo également les liens sur lesquels on peut se connecter, on peut trouver masse d'informations. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas de toute manière à me contacter comme d'habitude pour essayer de vous diriger un peu plus dans cette direction. En tous les cas, Jonas, en tout cas, bon vent. Ça a l'air extrêmement bien parti pour l'instant. Moi, j'ai vu un peu comment ça fonctionne depuis ces derniers mois. En tout cas, depuis le lancement, j'ai eu la chance d'assister quasiment en live au lancement de la plateforme, en tout cas en direct. En tout cas, c'est très prometteur. Merci. Bonne chance à toi, bonne chance à toute ton équipe en tous les cas. Et puis, merci pour tout ça. Merci de cette occasion justement de parler du projet. Et ça fait aussi quelques années que je te suis. Je me réjouis de te voir continuer comme ça. Et c'est vrai que je me réjouis justement aussi de pouvoir échanger et puis d'avoir ton avis sur le projet, parce que de nouveau, c'est vrai qu'on mêle un peu tout, la finance, le médical, le bien-être, c'est pas mal de domaines qui sont très intéressants et c'est vrai que c'est assez unique de se retrouver dans cette position. En tout cas, je te propose que ce qu'on fasse, c'est que d'ici une année, on voit comment ça évolue et on fasse le point. En tout cas, moi, je vais aller directement sur le lien pour voir comment je peux créer mon wallet.